Les Angevins ne connaissent que son imposante façade, un édifice construit au XIIe siècle, sur le mur d'enceinte de la ville et agrandi au XIXe. L'abbé Pierre Pinault est l'un des derniers gardiens de ce palais épiscopal désaffecté. Il nous conduit au premier étage, jusqu'à un petit bijou architectural. Cette salle synodale, qui servait autant au rassemblement religieux qu'à rendre la justice, reste parfaitement conservée. On y a découvert des chapiteaux qui avaient été camouflés au XVIIe siècle et qui ont été retrouvés au XIXe. Ils sont d'une rare qualité, avec un thème central, la lutte entre les puissances du mal et les puissances du bien. Juste au-dessus, l'ancienne bibliothèque impressionne également par son volume. On y trouve toujours des livres anciens, religieux, des œuvres littéraires ou encore des recueils de chants grégoriens. Alléluia, Alléluia. Vous voyez, de loin, on peut chanter très bien là-dessus, comme ça, on peut être un petit groupe, et il n'y a pas besoin d'avoir de multiples feuilles ou de multiples petits missels. Tout aussi majestueuse, cette salle basse où se côtoient art gothique et roman. Les piliers y soutiennent la partie la plus ancienne de ce bâtiment de 5000 m². À l'entrée, ces géants de la cathédrale ont été précieusement mis à l'abri. Comme ils étaient en plein vent, ils s'abîmaient énormément. On a donc créé des copies et les originaux ont été descendus dans cette salle, ce qui permet de les admirer à niveau, mais sans tenir compte de la perspective nécessaire pour les regarder lorsqu'on les voit 30 mètres plus bas. Des restaurations ont bien été effectuées pour préserver l'édifice de l'usure du temps, mais l'intérieur nécessiterait une importante remise aux normes pour que ce trésor puisse enfin être dévoilé au public.